7h21, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, l'opposition promet la guerre à Macky Sall. Mobilisation devant la Cour suprême le 6 août prochain, jour du verdict du recours en cassation de Watt-Fils. Série de manifestations et visites de proximité à Dakar et dans les régions. C'est ainsi que résume le populaire le plan de bataille de l'opposition pour mener la vie dure en cet été au président Macky Sall et à son régime. Une offensive de 60 jours. Le quotidien publie une photo, une seule, visitement une photo d'archive, même si le confrère ne le signale pas, une photo dans laquelle on perçoit les leaders du Front patriotique pour la défense de la République, Oumar Sarr, Diop Decroix, entre autres, main dans la main, qui avancent en rang serré avec ce titre au relent guerrier. L'opposition promet un été chaud à Macky Sall. Diop Decroix de dérouler les motifs de ce brusque accès de fièvre. Depuis plus de 6 mois, nous n'avons pas tenu de manifestation. L'opposition a des missions et elle doit se mobiliser pour défendre la population et nous devons accomplir cette mission, quoi que cela coûte. Pour cette raison et pour d'autres encore plus imminentes liées au recours en cassation de Karim Wade, le PDS donc fera le siège de la Cour suprême. Le PDS appelle ses militants à venir au siège de cette juridiction pour empêcher les juges de confirmer la décision de la CREI qui a condamné Karim à 6 ans de prison. Il soupçonne Macky Sall d'avoir tordu le bras au juge. Donc, titre du confrère, le PDS met la pression sur les juges. Le Front patriotique redoute un hold-up de la Cour suprême. Anton de son côté las. Retour sur le kidnapping de la fillette de 5 ans habitant Rufisque. Si grand-chose n'a-t-il pris officiellement de l'enquête de police au sujet de cet enlèvement rocambolesque, l'observateur de ce matin donne tout de même ce qu'il appelle les motifs et le mobile de l'enlèvement. Selon lui, la petite fille a fait les frais d'un deal qui a mal tourné. Son père et son ravisseur étaient liés par une affaire d'argent. En fait, raconte l'observateur, ce dernier s'était engagé, son papa donc, à faire voyager le ravisseur contre le versement d'un montant convenu d'un commun d'accord. Le marché est conclu, mais mais l'aspirant à l'immigration peine à rassembler la somme demandée par le père de la victime. La famille du jeune homme s'implique pour compléter les prix à payer pour faire voyager leur fils. Les jours passent, mais rien. Le père de la petite fille le jeune peine à respecter le deal. Le père de la victime peine à respecter le deal. Non seulement le jeune ne voyage pas, mais il ne récupère pas non plus son argent. Du coup, il organise le rapt de la jeune Fatou Bintou. Elle-même, donc cette petite fille, elle se confie à nos confrères de l'Observateur. Elle explique avoir suivi son ravisseur parce qu'elle le connaissait. Libération ajoute que le ravisseur logeait chez la fillette. Lutte avec frappe, Mohamed Ali Mouba, Yekini pas dans le viseur du B52. Le staff de Bombardier écarte Yekini. Pape Dia, le manager et grand frère du B52, d'expliquer que Yekini n'est pas dans nos plans. C'est-à-dire donc Yekini, dans le témoin, le leader du Taïching tend la main au B52. Il déclare être prêt à lutter contre Bombardier. Merci Mohamed Ali Mouba.